Vous qui êtes contre la dîme, c'est sous la loi. Après que vos mamans passent leur période, vous allez le purifier avec quoi? Vous sacrifiez quoi? Parce qu'elles sont sous la loi. Elles elles sont dans la loi, n'est-ce pas? Quand elles sont dans cet état, elles sont dans la loi. Mais qu'est-ce que toi qui dis que nous payons la dîme, nous sommes sous la loi? Qu'est-ce que tu fais que la loi te demande pour purifier ta femme? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une vache, tu vas prendre un bélier, tu vas prendre un pigeon. Si tu n'as pas les moyens, on a dit celui qui n'a pas les moyens, il prend un pigeon. Est-ce que tu vas acheter un pigeon pour purifier ta femme? C'est seulement quand moi je viens payer ma dîme, tu me dis non, je suis sous la loi. Ta femme, quand elle devient dans cette période-là, elle est sous la loi. Purifie-la. Amène-la chez les sacrificateurs en Israël. Purifie-la. Olé. Image, le coup d'œil de la conviction, tumangologie, betela biso lindanda batia banzoi, info mondial epanza sango. Éternel notre Dieu, nous venons une fois de plus te dire merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as rendu encore ce moment possible. Nous te rendons des actions de grâce. Nous élevons ta sainteté, ta présence au milieu de nous. Nous apprécions tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Béni pour la présence, ta présence première. Raison pour laquelle nous sommes là, pour t'adorer, pour t'exprimer notre amour, notre attachement avec toi, Seigneur. Je te remercie pour mon frère ici présent. Nous sommes là, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous remettons à toi. Nous dépendons de toi. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Et comme tu vis, Seigneur, nous n'avons pas peur du lendemain parce que toi, tu vis. Seigneur, merci. Nous te prions de venir prendre le contrôle de ce service, une fois de plus. Viens encore faire du bien à quelqu'un. Permets-moi d'être un canal de bénédiction ce matin. Saint-Esprit, c'est pour des moments pareils que tu nous as été donné. Pour que nous puissions élever le seul nom, le nom de Jésus. Viens m'aider afin qu'ensemble nous puissions élever le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi. Nous repoussons loin tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'indifférence à ta parole. Nous repoussons cela loin au nom de Jésus. J'ouvre le cœur de quelqu'un, l'intelligence d'une personne à recevoir la seule et la vraie parole, la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Parce que ta parole dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons vivre par cette parole, au nom de Jésus. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 1 à 12. Et nous allons prendre Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Job, chapitre 1er, le verset 6, verset 1er jusqu'à 12. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses
et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Dans d'autres versions, on dit le plus considéré. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Ça c'est Dieu qui parle à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ou comme si le diable ne croyait pas, pardon, j'allais dire. Dieu lui parle et dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Oh le diable. Retenez bien ce verset. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Le diable, c'est encouragé. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Apocalypse chapitre 12. Le verset 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. C'est lui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le message que je veux partager avec nous, le mystère de la volonté divine autorisant au ciel Satan à accuser Job ou à accuser le juste. Je reprends. Le mystère de la volonté divine autorisant au ciel Satan à accuser un juste. Voilà le thème que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Le message d'aujourd'hui sera une introduction d'une longue série sur les enseignements que je vais donner. Et donc je disais, le mystère de la volonté divine autorisant au ciel Satan à accuser Job. Et je dis, le message d'aujourd'hui est une introduction d'une longue série des enseignements que j'aurai à donner à l'Église. Et le thème de ces enseignements sera la position triomphante du chrétien. Amen. 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 Pourquoi le juste souffre? C'est ça le thème du livre de Job. Pourquoi le juste peut souffrir? Lui qui est juste. Or, la Bible nous dit, ceux qui craignent l'Éternel sont privés d'aucun
bien. N'est-ce pas? Église de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, ceux qui craignent Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien. Mais le livre de Job nous fait voir que le juste est en train de souffrir. Et le livre de Job essaye de traiter la problématique de la souffrance du juste. Or, à la lumière de la parole de Dieu, le juste ne peut pas souffrir. Hein? À la lumière de la parole de Dieu, le juste ne peut pas souffrir. Quelque part, David dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Être dans la vie chrétienne n'est pas exempt d'avoir des problèmes. Être chrétien n'est pas synonyme de manque de problèmes. On pourra toujours faire face aux problèmes et il y aura une solution. Amen. Tu peux rencontrer la maladie pendant ton parcours avec le Seigneur. Il y a la guérison qui est là. Notre Dieu, et souvent le pasteur Désiré a l'habitude de dire, des fois il faut que nous puissions tomber malades pour que les meurtrissures de Jésus agissent. Hein? Il faut que tu puisses avoir des problèmes pour que Dieu se manifeste dans sa souveraineté, pour te démontrer réellement qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, que même quand tu fais face aux problèmes, le Seigneur t'assiste, le Seigneur est présent. Raison pour laquelle il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dans les moments difficiles, que tu saches que tu n'es pas seul, que tu es avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour traiter le pourquoi de la souffrance du juste. Non. Je suis là pour un autre message. J'essaie d'introduire le message qui nous amènera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à traiter selon terme, selon enseignement sur la position triomphante du chrétien. Ici, le thème que j'ai intitulé le mystère. Or, ce qui est un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Hein? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, inconnu, incompréhensible. C'est ça un mystère. Hein? Un mystère, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est quelque chose qui est incompréhensible à la nature humaine. Ça relève du surnaturel. C'est ça un mystère. C'est quelque chose de caché, d'obscur. Mais j'aime ce que le dictionnaire biblique dit. Le mystère, il dit quelque chose. Il a souligné un point. Le mystère dans la foi chrétienne n'est pas ce qu'on ne peut comprendre, mais c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. J'aime ça. Il dit le mystère dans la foi chrétienne n'est pas ce qu'on ne peut comprendre, mais c'est qu'on n'a jamais fini de comprendre. Donc le mystère en soi dans la vie chrétienne, c'est quelque chose même le chrétien ne finira jamais de le comprendre. Ou il n'ira jamais au bout de sa compréhension pour comprendre le mystère de la foi. C'est que ce mystère-là ne pourra jamais être compris de façon ultime pour un chrétien. Tu n'arriveras jamais au bout de la compréhension de l'amour de Dieu. Qui peut comprendre l'amour de Dieu? Même chrétien. C'est incompréhensible. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, Dieu qui était saint, il est venu mourir pour les impies. Incompréhensible. Même toi et moi, quand nous nous asseyons, nous regardons le monde tel qu'il est. Mais Dieu continue à aimer les païens, à continuer à aimer les musulmans, à continuer à aimer tous ceux qui ne sont pas agréables à tes yeux. Mais Dieu les aime. Est-ce que tu peux comprendre ça? L'amour insondable de Dieu. La miséricorde infinie de Dieu. Moïse dit, tu es miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté.
qui peut sonder les bons, qui peut comprendre les bontés de Dieu. Arriver, même si tu as même l'apôtre Paul n'a pas pu comprendre, parce qu'il dit, les dons de Dieu sont ineffables. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots à placer à la bonté que Dieu a manifestée en donnant son Fils. Donc, il n'y a pas de mots. Il dit, les dons de Dieu, il est ineffable. C'est-à-dire, on ne peut pas définir, on ne peut pas dire réellement qu'est-ce qui a poussé Dieu. C'est seulement quand nous irons peut-être au ciel qu'un jour tu pourras au moins demander à Dieu comment il t'arrive de supporter un meurtrier. Tu lui donnes encore l'occasion de se repentir. Comme je dis souvent dans mes enseignements, dans mes prédications, si on te donne à gouverner le monde aujourd'hui, on te met à la position de Dieu maintenant, le monde n'existera pas pendant 2 minutes. Tu vas tuer tout le monde. Alléluia. Amen. Tu vas tuer tout le monde. Tout le monde, tu vas les tuer. Quand tu es en train de voir quelqu'un faire du mal à une veuve, tu vas dire non, cet homme ne mérite pas de vivre. Tu le tues. Tu vois quelqu'un en train de tuer des innocents. Tu dis non, celui il ne mérite pas de vivre. Tu le tues. Mais tu vas tuer tout le monde. Quelqu'un qui est en train de voler les seuls 10 € qui restaient à une personne, qui comptait sur ça pour aller acheter quelque chose. Toi tu viens, tu voles ça. La personne devant toi ne vivra pas. Tu le tues. Mais Dieu est tellement lent. Il est tellement bon. Il continue à si je peux parler en termes humains, à se maîtriser, à contenir l'homme, à l'aimer tel qu'il est, à t'aimer tel que tu es, à nous aimer tel que nous sommes, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections. Dieu continue à nous aimer. Alléluia. Amen. On ne finira jamais à comprendre la foi. On ne finira jamais. Et dans le livre de Job, nous voyons l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur est assignée. Dans le livre de Job, nous voyons l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur est assignée. Donc nous voyons que tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qui arrive, sont conduits, sont coordonnés par Dieu lui-même. Tout est conduit, les actions. Donc tel que je suis, je suis né, je suis venu de quelque part. Mon passage sur la terre, Dieu le connaît. Tout mon parcours, tous mes pas qui me restent à vivre, Dieu les connaît. Et Dieu me conduit lentement et sûrement vers le point final où il veut que j'arrive. Donc tel que je suis, David est en train de dire, avant que mes pas ne puissent, un seul de mes pas ne puisse exister, tu les avais déjà comptés. Donc tout ce que nous sommes en train, c'est comme si c'était déjà un film qui était déjà réalisé. Toi, on te vient, on te pose juste, et tu deviens un acteur, tu es en train de marcher selon la conception de celui qui a conçu, le producteur, si je peux dire, du film. Tu n'es qu'un acteur, et Dieu est en train de tout coordonner. Et nous voyons l'histoire de Job, un homme, nous connaissons tous l'histoire de Job. Il y a une fois, notre frère Cyril est allé prêcher quelqu'un, il est allé l'exhorter. Il avait perdu quelqu'un. Quand il arrive, juste pour lui parler, il dit, écoute mon frère, tu sais, même Job, le frère qui était éprouvé lui dit, mon frère, sors. Le frère Cyril ne comprenait pas. Il dit, non, sortez de chez moi. Vous venez m'exhorter. Vous pouvez prendre tous les exemples dans la Bible, sauf l'exemple de Job. Donc vous voulez me parler de Job, que le malheur de Job m'arrive. Sortez. Sortez. Non, il était sérieux, il les a chassés. Parce qu'il se disait que la souffrance que Job a connue, vous voulez que moi aussi je traverse ça pour qu'à la fin Dieu vienne. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc vous venez m'exhorter concernant Job. Sortez. Et ils sont partis. Job est passé par des moments où tout un chacun de nous connaissons. Sa femme est arrivée même à un point pour lui dire, Job, écoute, maudis Dieu et meurs. Parce que ce que tu vis là, non, personne ne peut le supporter.
maudit Dieu et meurt. Là, je ne suis pas là pour parler de tout ça. Mais je suis venu parler de quelque chose qui se passe dans le ciel. À partir du verset 6, nous voyons qu'il y a un conseil qui s'est tenu dans le ciel. Un conseil s'est tenu dans le ciel. La Bible dit, le Fils de Dieu sont venus. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, sont venus. Et Satan aussi est venu dans ce conseil. Maintenant, le mystère reste. Mais comment Satan peut se retrouver dans le conseil de Dieu? Or, selon les textes originaux, cette partie, on a bien mis le mot, on a mis un article défini concernant Satan, on a mis le Satan. Et par la traduction, au fur et à mesure qu'on traduit, il y a certaines les sens même étymologiques ou le poids du sens de ces mots ou de ces phrases perd comment je peux dire, leur vrai sens d'origine. Et là, on met le Satan, c'est-à-dire le Satan ici, on ne le voit pas comme un ange déchu, mais on le voit comme un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Satan est aussi fils de Dieu. Ça peut choquer, hein? Ou ça choque dans le cœur. Si vous prenez Genèse chapitre 6, le verset 2, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont fait quoi? Ils sont descendus. On parle des fils de Dieu. Qui sont descendus parce que ces fils de Dieu ont convoité les femmes humaines. Ils sont descendus. On les appelle qui? Fils de Dieu. Et ici, Satan n'a pas la nature d'un ange déchu. Il a la nature d'un ange qui a accès aussi au ciel. Et par le conseil divin, dans le conseil divin, il vient aussi. Il est là, il se présente aussi. Et c'est Dieu qui lui pose la question. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Satan répond à Dieu de me promener sur la terre. Donc, c'est incompréhensible, il y a 8 ans. Dieu parle avec Satan. Or, toi et moi, quand nous nous levons, nous chassons les Satans. Au nom de, sors! Mais là, on nous dit, le diable vient, le Satan, il parle avec Dieu. Et c'est Dieu qui lui pose la question, Satan, tu viens d'où? Un mystère. C'est pour ça que mon thème, je l'ai intitulé, le mystère divin, qui permet à Satan de rentrer dans les conseils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Satan peut-il assister à un conseil de Dieu? Comment? Il est venu faire quoi? Ici, il n'a pas le titre d'un ange déchu. Il a le titre d'un fils de Dieu. Qui passe aussi par là. Qui entend le conseil de Dieu. Et quand il arrive, la Bible dit, Dieu lui pose la question, Satan, tu viens d'où? Et Satan répond. Et mais dans ce texte original, le sens de Satan ici est qualifié de l'accusateur. Ici, le terme vraiment utilisé dans les anciens ou dans les textes originaux, accusateur. C'est l'accusateur. Là, il se présente en tant qu'accusateur. Il ne vient pas pour participer ou contribuer à l'avancement du conseil divin. Non. Il ne vient pas pour aider que le conseil de Dieu ou le gouvernement divin avance. Non, il vient ici en tant qu'accusateur. Il a le rôle de l'accusateur. Il n'a pas le rôle de fils de Dieu. Ou les anges, si on peut les classer dans le bon, qui sont là pour exécuter la volonté de Dieu. Non, lui vient pour seulement accuser. Parce que les anges sont là au service de Dieu pour exécuter tout ce que la volonté de Dieu leur demande de faire. Mais ici, le diable vient, ou si je peux dire ainsi, Satan vient pour accuser. Raison pour laquelle l'Apocalypse dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 10
à 11, une voix se fit entendre que c'est lui qui accusait qui? Nos frères. Il a été fait quoi? Précipité. Donc il y a eu une réjouissance dans le ciel. Même les anges se sont réjouis. Les anges n'arrivaient pas à chasser Satan, à lui dire ne participe plus. Mais comme Dieu lui permettait de participer, la Bible dit, ils ont poussé un cri de joie. Que l'accusateur de nos frères ne participera plus au conseil de Dieu. Alléluia. Oh, prenez Apocalypse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est-à-dire une voix se fit entendre dans le ciel. Donc pour dire que non, même les anges se sont réjouis. Les anges étaient incapables de dire Satan tu n'entres pas, mais il entrait. Parce que Dieu lui donnait aussi la parole. Mais quand on l'a chassé, ils ont dit maintenant c'est fini. Maintenant le diable il est chassé. C'est lui qui venait chaque fois accuser, maintenant c'est fini pour lui. Il ne viendra plus. Waouh, quel mystère. Quelque chose qui est caché. Pourquoi Dieu permet que le diable arrive? Il y a un professeur, un théologien qui a dit, il a donné le rôle de Satan. Regardez ce qu'il a dit. Sur la terre, il résume ceci, le rôle du diable. J'ai aimé ça. Sur la terre, il inspecte l'homme pour le compte de Dieu. Il dit le diable inspecte l'homme pour le compte de Dieu. Il en est l'adversaire au ciel. Donc sur la terre, le diable vient, il inspecte l'homme. Mais quand il va au ciel, il est l'adversaire de l'homme. Ah, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il va plus loin. Il dit c'est un agent de Dieu dont la tâche consiste à surveiller de façon la plus étroite les vertus et les vices de l'homme. Donc, c'est un agent que Dieu a mis sur la terre pour aller surveiller les vertus des hommes et les vices des hommes pour le compte de Dieu. Et dans le royaume des cieux, il est traité comme des cyniques, non, des mauvais. Donc quand les anges voient le diable, ils disent, regarde encore ce cynique, il est venu. Il est venu. Inspecteur de Dieu sur la terre. Comme on dit, inspecteur de la finance. Lui, il est l'inspecteur de Dieu pour voir. Ah, Désiré, tu t'es fâché hier. C'est pas grave. Il part. Il vient devant Dieu et dit, ton fils que tu vantes. Là, hier, c'est ce qu'il a fait. Il s'est fâché. De rien. Il part. Il va encore. Même quand tu fais bien, il revient aussi. Il voit tes vertus. Il dit non. Sur ce point, Désiré, il a été fidèle. C'est ça son rôle. C'est ça le rôle du diable. Essayez un peu de vous imaginer un peu ce scénario. J'essaie de vous faire voir, de vous amener là où, comment les choses se passent dans le ciel. J'aimerais dire à un chrétien aujourd'hui, sache-le, qu'il y a des réunions qui se tiennent dans ce monde. À ton propos, à mon propos. Te concernant, mais concernant. Tout ce qui nous arrive, ce sont des choses qui ont été déjà discutées quelque part. On parle bien de conseils dans le ciel. Et l'agent que Dieu utilise, c'est qui? C'est le diable. Si on peut dire ainsi. Il vient sur la terre. Il a son temps, il a son rôle, il inspecte. Alléluia. Parlant de fils de Dieu, les exemples sont comme référence Genèse chapitre 6, le verset 2, Psaume 82, le verset 1er, et le psaume 89, le verset 7, où j'ai donné les exemples concernant le Fils de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, il y a des conseils spirituels qui se tiennent, soit en ta faveur, soit en ta défaveur. Soit en ta faveur, soit
en ta défaveur. Il y a des conseils qui se tiennent comme ça. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Lamentation chapitre 3, le verset 37. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Donc tout ce qui arrive, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Qu'est-ce qui peut arriver que le Seigneur n'ait ordonné? Donc tout ce qui nous arrive, le Seigneur l'a permis, le Seigneur l'a ordonné. Lamentation chapitre 3, le verset 37. Il y a des conseils qui se tiennent. Prenons avec moi rapidement 1 Roi chapitre 22. Il y a un conseil qui s'était tenu pour un homme. Akab, nous connaissons Akab. À partir du verset 19. La Bible dit ceci. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'un d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? N'est-ce pas un conseil ici? Dieu pose la question aux anges. Je parlais du conseil qu'il y a les anges. Mais un esprit vient. Cet esprit, c'est quel esprit? L'accusateur qu'on est en train de parler, dont on est en train de parler, là. Satan. Il vient, il se présente, on pose la question. Dieu demande, c'est comme si Dieu n'avait pas la capacité de pousser Akab d'aller vers Ramoth en Galade. Or, concernant Pharaon, la Bible dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon pour faire éclater ma gloire sur la terre. Alors, si Dieu voulait que Akab aille mourir en Galade, c'était facile pour lui, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu pose la question? Il dit, qui va pour nous séduire Akab? Comme si Dieu n'avait pas les possibilités ou les capacités de séduire Akab. Et il pose la question parmi les gens qui étaient tout autour de lui, à ses anges, comme on l'a dit, à ses fils. Qui peut aller séduire Akab pour nous? Un esprit se présente, vint et se présentant devant nous. L'accusateur, il vient, moi, je peux aller le séduire. Dieu lui pose la question, comment tu vas faire? Comme si Dieu était ignorant de ce qui allait se passer. Alléluia. Amen. Quel mystère. Donc pour qu'un problème arrive sur quelqu'un, Dieu prend son temps d'en discuter et de poser des questions aux gens qui sont tout autour de lui. Ils en débattent et ils finissent par trouver une conclusion, nous allons faire telle chose. Comme un conseil de ministre, n'est-ce pas? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais c'est la voix de qui? Du président qui prime. Alléluia. Quand le président donne l'autorisation au ministre de l'Intérieur, vas-y, fais. Au ministre de la Santé, calme un peu le truc des vaccins, là, diminue un peu. Je vois que la population, elle est un peu révoltée. On va aller doucement. On va aller chercher comment calmer tout le monde, être d'accord avec tout le monde. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec les vaccins, les passes sanitaires, le masque. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé d'abord, non, on n'a pas besoin de masque. Après, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de masque. Après, il y a toujours, il faut qu'il y ait des conseils. Et dans le conseil que nous avons vu pour gérer la crise du Covid, il y a eu trop de couacs. Eux-mêmes, ils ne maîtrisaient pas encore la situation. Mais ici, notre Dieu maîtrise la situation. Mais là, il pose une question claire. Il dit, comment tu vas faire pour aller séduire Akab? Il dit, moi, je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut sortir pour aller mentir? Non, c'est impossible. C'est le rôle de qui? L'accusateur. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, qui se disent, il y a vu, tu es en train de me regarder, tu hoches de la tête, tu dis, oui, ce sont des choses qui se passent dans le ciel. Et dans le cas précis de Job, l'accusateur, le diable, disait ceci. Dieu a posé une question qui était claire. As-tu remarqué
mon serviteur Job. Église de Dieu, je t'encourage à être intègre, à être juste, à être fidèle, obéissant à Dieu. Même quand les autres ou ton pasteur ne le remarquent pas, fais-le. Il y a quelqu'un qui te remarque. Il y a des gens qui te voient. Le diable te voit. Les anges te voient. Dieu te voit. N'attends pas l'approbation des gens. N'attends pas l'approbation où qu'on t'acclame, qu'on dise oui, tu fais bien. Darmélie, tu fais bien. Darmélie, tu chantes bien. Darmélie, tu obéis. Non. Fais même quand on ne te voit pas. Amen. Fais même quand personne n'est là pour être témoin, pour certifier des actes, des bonnes œuvres que tu es en train de poser. Sache-le que même le diable te voit. Les anges te voient, Dieu lui-même te voit. N'attends pas que les gens viennent t'acclamer. N'attends pas que les gens soient derrière toi pour te dire obéis, pour que les gens te disent viens à l'église. Parce qu'aujourd'hui, pour venir à l'église, c'est devenu tout un problème. Hier, j'ai discuté avec un pasteur aux États-Unis, il m'a dit, pasteur, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, on parle de la Covid, oui, les gens ne veulent plus rentrer à l'église. Mais quand il y a des fêtes, on les voit là-bas. Les événements, ils sont là en premier. Bien habillés, ça, je vais porter ça. Mais pour venir à l'église, il y a la distanciation, il y a les pas sanitaires, il y a les ceci. Mais quand on les invite pour aller dans les fêtes, ils sont là en premier. Bien habillés, ils ont même s'achètent de nouveaux vêtements. Mais pour venir à l'église, pas sanitaire, distanciation. Est-ce qu'à l'église là-bas, ils sont en train de respecter les limitations de tout ça? Seulement pour venir à l'église. Mais à la fête, bien habillé, tu es là. Même si tu allais prendre des kilomètres pour aller à cette fête, tu y vas. Venir à l'église, tout un problème. Au nom de quoi? Pas sanitaire. Au nom de quoi? De la santé. Mais à la fête que tu vas là-bas, tout le monde, est-ce qu'ils ont le pass? Il y a des soirées clandestines qui sont en train d'être organisées, que le gouvernement n'est même pas au courant. Tu vas voir du monde là-bas et tu retrouves nos frères là-bas. Ils sont là. Mais venir à l'église, pasteur, l'église n'a on est tellement niqué, distanciation aux arabes. Tu as la Covid. Même le gouvernement l'obéit. Il faut obéir à l'autorité. Obéir à l'autorité. Tout pouvoir vient de Dieu. Mais pour aller à la fête, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Là, dans les fêtes, là, en train de danser, il n'y a même pas, vous êtes serrés comme des sardines. Il n'y a pas d'autorité. C'est mal l'église où tu penses qu'il y a l'autorité. L'État va venir te voir. Je disais, fais du bien. Fais du bien. Même le diable, l'inspecteur de Dieu sur la terre, il te voit. Quand tu fais du bien, il sait que tu fais du bien. Quand tu fais du mal, c'est lui qui rapporte. Quand tu fais du bien, il rapporte aussi. Et dans le cas de Job, nous voyons, Dieu lui pose une question simple. As-tu remarqué mon serviteur Job? Au lieu de dire seulement à Dieu, oui, j'ai remarqué ton serviteur. Écoute la réponse du diable, comme il a toujours fait depuis le commencement. Il pose la question à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Et il pose aussi la question à Dieu. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le diable, hein? Non, c'est depuis le commencement qu'il ment. Dieu lui pose une question simple et claire. Donne une réponse simple aussi et claire. As-tu remarqué mon serviteur Job? Un homme intègre qui craint Dieu. Il devait répondre quoi? Oui, je l'ai vu. Non, il pose la question. Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est la même question qu'il a posée à la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Ça, c'est le diable. Il vient te faire douter de la parole de Dieu, toujours. Là, c'est Dieu qui lui pose la question. Je me dis, mais ce monsieur, il est courageux. Dieu lui pose la question. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Remarquer, c'est distinguer quelqu'un parmi tant d'autres. N'est-ce pas? Donc, quand je remarque, je dis,
Je regarde parmi toutes les sœurs qui sont là, je peux voir la chevelure de Ruth qui a un peu de blanc, qui ont des... Elle s'est fait démarquer parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Il y a des sœurs qui ont des mèches, de tout ça, mais elle, c'est un peu coloré en blanc. Donc on remarque directement. Et la crainte de Job était remarquée même de Dieu. La crainte de Job était même remarquée du diable. Même le Fils de Dieu remarquait, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est frappé à la poitrine pour dire, Satan, tu viens d'où? Je viens de promener, j'ai circulé, j'ai sillonné la terre. Mais en sillonnant la terre, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Satan a dit non, il est que tu as remarqué un homme qu'on appelle Job. Un homme qui me craint, il pose la question, il dit, Dieu, entre nous, est-ce que d'une manière désintéressée, que Job craint Dieu? La même question qu'il a posée à la femme. Alors que Dieu avait interdit de manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu avait réellement dit? La femme s'est dit, tu peux avoir raison. Peut-être c'est pas moi qui ai bien entendu. J'ai un peu de doute. Ben oui. Non, c'est pas ça. Essaye de manger, tu verras. C'est parce que Dieu, tout ça. Mais il voulait tenter cela avec qui? Avec Dieu. Jésus est en train de parler de lui dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 44. Il reproche aux pharisiens, il leur dit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous êtes fils du diable. Vous mentez comme votre père. Vous parlez comme lui. C'est sa nature. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, pasteur, à me lire Jean chapitre 8, le verset 44? Jésus est en train de parler bien. Parce que Jésus était Dieu. Et il connaissait le diable mieux que quiconque. Écoutez ce qu'il dit. Jean chapitre 8, le verset 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Amen. Donc quand le diable parle du mensonge, il parle avec aisance. N'est-ce pas? Donc quand il ment, il a le plaisir de mentir. C'est comme si, moi, le pasteur qui aime le foufou, je sois en train de manger le foufou avec le plaisir. Il y a des gens qui te mentent, ils mentent avec tout le plaisir possible. Quelqu'un qui est en train d'insulter quelqu'un, j'ai vu une personne insulter quelqu'un, Maman Dadi connaît la personne, elle est à l'aise, elle ne cesse pas les mots. Donc elle insulte ses enfants. C'est comme si elle avait le dictionnaire des insultes dans sa tête. Donc, elle était à l'aise. Quand elle regarde son fils comme ça, paf, il y a une insulte qui sort. Elle ne va pas chercher loin. C'est juste là. Donc, elle est à l'aise même quand elle insulte ses propres enfants. Si un chrétien, tu arrives à ce niveau, j'ai un doute. Viens me voir. Si tu arrives de faire certaines choses, tu fais le mal, mais tu es à l'aise en train de... Un enfant de Dieu, quand tu poses quelque chose qui n'est pas bien, tu fais le mal. Bien aimé, tu ne peux pas rester à l'aise. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit-là ne pourrait pas te laisser calme, en train de rester dans le mal et te réjouir, d'être à l'aise dans le mal. Non. Quand tu n'es plus dérangé, il y a un problème. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne te laissera pas en paix. Si tu es en bon terme, en bonne relation avec lui, quand tu commets quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit, pasteur, ne te laissera pas. Amen. Tu seras mal à l'aise. Mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu confesses. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Jusqu'à ce que tu te repentes. Et tu vas trouver une paix. Tant que tu n'as pas encore bien confessé. C'est pour ça que des fois quand tu as confessé, tu dis non, cette confession, je ne suis pas sûr de ça. Tu rentres encore vers le Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que tu cherches à être en... Mais quand quelqu'un, comme le diable, quand il ment avec aisance.
dit c'est du fond de son cœur qui dit le mensonge. Donc il est à l'aise avec le mensonge. Enfant de Dieu, on ne peut pas être à l'aise dans le mal. Amen. Non, on ne peut pas. Dans le mensonge, dans l'hypocrisie, critiquer les autres, insulter les autres, dire le mal des autres, et tu es à l'aise. Non. Si tu deviens à l'aise dans ça, il y a un problème. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. C'est le diable qui pose la question à Dieu. Est-ce que d'une manière désintéressée, que Job craint Dieu? N'oubliez pas que nous avons dit que c'est un inspecteur de Dieu sur la terre. Nous allons analyser maintenant, pour finir le message, pour aller au bout de ce message. Maintenant, c'est la conversation. J'aimerais que nous puissions prendre Job. Job chapitre 1er. Retournons là-bas et nous allons voir ensemble la conversation qu'il y a eu entre Dieu et l'accusateur. À partir du verset 9. Satan répondait à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Ne l'as-tu pas protégé? Ça, c'est sa première analyse qui fait que Job craint Dieu. Il dit à Dieu, pourquoi Job te craint? Premièrement, il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Donc si Job te craint parce que tu l'as protégé, ne l'as-tu pas protégé? Cela sous-entend que l'adversaire qui est le diable, un jour il a voulu attaquer Job. Cela sous-entend qu'un jour, le diable a voulu attaquer Job. Et comme il n'arrivait pas, il a senti qu'il y avait une protection. Donc il a essayé à plusieurs fois de l'attaquer. Parce que la Bible dit, le diable ne vient que pour détruire et n'est-ce pas? Donc quand il venait, c'était pour faire quoi? Pour détruire. Mais quand il venait détruire Job, il sentait que Job était protégé. Bien-aimé, tu es protégé. La personne qui parle ici, ce n'est pas n'importe qui. C'est notre adversaire. Donc le jour que je suis venu attaquer le pasteur Désiré, je l'ai senti protégé. Maintenant, chrétien, tu as peur de... Ici, ce n'est pas moi, c'est le diable qui parle. Cela sous-entend que je suis venu attaquer, barrière. Je fais ceci pour détruire, barrière. Je fais toutes les manigances, lancer les flèches comme on lance les flèches, barrière. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri de l'Éternel, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que je sois au courant ou pas. Parce que si Job n'était même pas au courant, dans ce conseil, il n'était même pas là. Job n'était pas là. Quand cela se faisait au ciel, Job était là. Ça, c'est qui parle? Satan. Je l'ai attaqué à plusieurs fois. Naïna Boutou, rien. Le midi, rien. Le ceci, rien. C'est pour ça que Job te craint, premièrement. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui protège Israël, ne sommeille ni ne dort. Psaume 121. C'est lui qui te protège, il ne sommeille ni ne... Maman Nicole, c'est lui qui te protège, ne sommeille ni ne dort. Quand toi tu dors, il ne dort pas. Quand toi tu es fatigué, tu ne pries pas, il est là. J'insiste, ici c'est le diable qui parle. Deuxièmement, sa deuxième analyse. Il dit, tu l'as protégé sa maison. Alléluia. Tu l'as protégé lui et sa maison. C'est pour ça qu'il te craint. Par la maison, la Bible veut dire quoi?
sa femme, ses enfants. Même quand Job dormait, ses enfants étaient protégés. Même quand sa femme marchait, elle était protégée. Bien-aimé, tu es protégé. C'est le témoignage de l'inspecteur de Dieu. J'insiste, l'inspecteur de Dieu sur la terre. C'est lui qui parle. Donc il y a Ruth. Ton bébé quand il dort, il est protégé. Nous, j'ai rêvé, l'enfant, il faisait ça la nuit, il faisait ça la nuit. Au nom de Jésus, tu chasses qui? Tu chasses quoi? Ah mon Dieu. Ah non. Sa femme et ses enfants étaient protégés, c'est pour ça qu'il te craint. Alléluia. Amen. Troisième analyse. L'accusateur ici parle, tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc, même son travail est béni. Tu as protégé quoi? Tu as protégé son travail. Le travail que Dieu te donne, peut-être que tu négliges ça, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent ce travail-là, que toi tu es en train de négliger là. Il y a des gens qui sont en train de jeûner, de prier, pour avoir le travail que toi tu as. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Mais le diable se lève pour combattre ce travail que toi tu négliges. Bien-aimé, considère le travail que Dieu t'a donné. Alléluia. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Quand tu apprécies ce que le Seigneur t'a donné, il te donnera plus. Même à nos enfants, quand nous leur donnons quelque chose, quand l'enfant te dit merci, ça t'encourage, même si tu as enduré pour avoir cette chose. Mais quand tu lui donnes, tu sens une satisfaction. Même si la chose a coûté des milliers, quand tu lui donnes, il dit, papa, merci. Tu es content dans ton cœur. Mon fils a reconnu la valeur de mon cadeau. Apprécie ce que le Seigneur te donne. Apprécie tes enfants. Apprécie ton travail. Apprécie ta femme. Apprécie ton mari. Apprécie ce que Dieu te donne. Souvent, nous voulons chercher ce que nous n'avons pas. Alors que ce que nous avons, nous les négligeons. J'aime beaucoup, j'en parlais avec maman Dadi, j'ai dit, j'aime beaucoup mon beau-frère, papa Didier. J'ai dit, mais attends. Et il ne se cache pas même devant nous. Mais soit, ma femme te salue. Madame n'a pas sur moi. Papa Didier, je sais. C'est ça. Même sa femme, je pense que dans son cœur, il y a le petit bras qui fait ça. Apprécie ce que Dieu t'a donné. C'est important. Ça pousse Dieu à donner encore. Alléluia. Amen. L'accusateur dit ceci. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu. J'aime beaucoup ces versets. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis dans le lieu céleste. Donc béni soit Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il est en train de louer Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a. Ici, le diable parle que tu l'as béni. Bien-aimé, le diable sait que tu es béni. Amen. Amen. Là, nous sommes en train d'analyser les rapports de l'accusateur, de l'inspecteur de Dieu, de l'agent de Dieu sur la terre. C'est lui qui parle. Il dit, tu as béni son travail. Ses activités sont bénies. Ses entreprises aussi sont bénies. Ses troupeaux couvrent le pays. Raison pour laquelle Job te craint. Ça, ce sont ses analyses. Il a dit, Job te craint pour ça. Parce que moi, je suis venu, j'essaie de détruire. Je n'ai pas pu. Sa femme, je n'ai pas pu. Ses enfants, je n'ai pas pu. Tu as béni. Donc, quand moi je venais pour maudire son travail, son travail était béni. Tout ce que je suis en train de dire, ça sous-entend ce que le diable a voulu faire, qui a échoué,
raison pour laquelle ils rapportent à Dieu. Parce qu'ils sont en train d'échanger. La Bible ne pouvait pas aller dans tous les détails. J'ai voulu maudire, mais je n'ai pas pu. Raison pour laquelle Balaam, quand il se présente, il dit, est-ce que je peux maudire celui que Dieu a béni? Amen. Il dit à Balaam, écoute, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. En Israël, je ne vois aucune iniquité. Hein? En Israël, je ne vois aucune iniquité. Or, toi, tu es chrétien, sauvé par Jésus, lavé par le sang de Jésus. My God, sauvé par Jésus, nettoyé par le sang de Jésus, justifié par le sang de Jésus. Mais jusqu'à présent, on est en train de te dire que tu es maudit. God. Israël, quand on est en train de parler de ça, ils avaient déjà élevé le veau d'or. Ils avaient déjà adoré le veau d'or. C'est lui qui est en train de voir toutes ces choses. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc un féticheur, maman me dit, quand tu dors, même les féticheurs, quand ils font leur conseil, ils viennent, ils disent, toujours on est sous stade. On ne la voit plus. Mais quand on essaye de la voir, on voit un lion. Son visage est là. Mais quand on veut toucher, voilà. Alléluia. Israël, Nombre chapitre 23. Israël venait d'élever le veau d'or que Aaron avait fait. Maintenant, on appelle quelqu'un pour venir les maudire. C'est lui qui est en train de dire. Il dit, écoute, Dieu ne voit pas l'iniquité en Israël. Mais toi, tu as été sauvé, justifié par le sang de Jésus. Péché à moi, il y a famille, et ça. Église de Dieu. Il y a des choses quand on va en parler. C'est pour ça que je dis l'introduction de mes enseignements. Que Dieu m'aide. Priez pour moi. Je sais que les enseignements que je vais commencer, je vais être critiqué. Je vais être méprisé. On va me traiter peut-être de manque de connaissance, de manque de maturité. Mais ces choses, l'Église ne veut plus entendre ça. Enfants de Dieu, pasteurs, hommes de Dieu, arrêtons de mentir au peuple de Dieu. Dites la vérité au peuple de Dieu. L'œuvre de la croix a été parfaite. Amen. Jésus n'a pas fait les choses à moitié. Pour que toi, avec tes enseignements, tu viennes aider le Seigneur. En prêchant aux chrétiens, tu as besoin de la délivrance. En prêchant aux chrétiens, tu as encore le lien. En prêchant aux chrétiens qu'il a encore maudit. En prêchant aux chrétiens qu'il a encore je ne sais pas quoi. Le chrétien, il est béni. À l'époque de Job, il n'y avait pas encore le Christ. Christ n'était pas encore venu. La personne dont le diable est en train de rendre témoignage, il ignorait même ces choses. Il n'était pas au courant de ce qui se passait tout autour de lui. Mais toi, Église, tu es au courant de ce que Jésus a fait pour toi. Tu es au courant. Mais pourquoi tu te mets toujours sous le souk de ces prédateurs? De ces gens qui veulent vous soutirer toujours de l'argent. Au nom de l'évangile. Au nom de ceci. Au nom de cela. Au nom des jeûnes. Au nom des prières. Au nom des cérémonies. Ce que Jésus a fait, c'est la plus grande cérémonie au monde. Il n'y en aura pas deux. Il n'y a eu qu'une seule. Là-bas. Il a tout fait. Permettez-moi de clôturer mon message. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'accusateur peut toucher ton corps. Il peut toucher ta santé. Il peut toucher tout ce qui est à toi. Mais il ne pourra jamais toucher ta vie. Ici, Dieu dit au diable, écoutez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Satan, tout ce qui appartient à Job, je te le livre. Et il dit,
seulement ne porte pas la main. Hein. Même le diable, on a mis des limites. Ah, j'aime Dieu. Le Dieu de la Bible, il a dit à Satan, là tu peux aller, mais là, stop. Ne va pas plus loin. Soukara. Donc tu peux toucher à ma santé. Tu peux toucher à mes biens. Tu peux toucher à mes revenus. Tu peux toucher à mon travail. Mais moi, tu ne me toucheras pas. Amen. Tu ne me toucheras pas. Ce que le diable a voulu faire dans la vie de Job, c'est pour voir si Job resterait intègre. C'est ça qu'il cherchait. Ils ont mis Job à l'épreuve. Il n'était même pas au courant. Donc c'est-à-dire, Dieu et le diable, ils ont joué au poker. Si je peux parler ainsi. Ou ils ont joué au pari. Pari, hein, c'est le bon terme. Pari. L'autofoot. Tu mises. Dieu a misé sur Job. Le diable aussi a misé contre Job. On va voir. Si, garde ceci. Ils ont misé contre Job. Job n'était même pas au courant. Quand on mise au loto-foot, est-ce que Paris Saint-Germain est au courant qui va gagner ou va perdre? Non. Toi, tu mises. Tu dis, tu regardes les statistiques, tu dis, bon, selon les analyses, tout ça, Paris est plus fort que Barça. Tu mets combien? 200, 300. Si Paris gagne, tu gagnes. Si Paris perd, tu perds. Mais ici, ils ont misé sur quelqu'un innocent, qui n'était même pas au courant. Comme on dit à l'Ingala, innocent, oui. Il ne savait pas. On a misé sur lui. Le diable a dit, va te trahir. Dieu a dit, va pas me trahir. Bon, vas-y, attaque. Et le diable est venu, il a commencé à toucher à Job. Mais on l'a interdit. Bien aimé, ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Où que tu ailles, Dieu t'a dans sa main. Il y a les limites que le diable ne peut pas franchir. Il ne peut pas. La Bible nous dit nous sommes cachés en Christ. Christ en Dieu. Christ en Dieu. Donc si tu veux toucher, non, tu décides Dieu, tu décides Christ, elle vient me toucher. Vas-y, essaye. Essaye. Si tu pourras. Bien aimé, pour finir, dans ces deux conseils, concernant Job et Akab, Job n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Mais ce que j'aime dans Job, Job était en train d'entrevoir, pas d'une manière claire, mais d'une manière un peu floue, qu'il y aurait quand même quelqu'un qui pourrait prendre sa part. Écoutez ce qu'il dit dans Job, chapitre 9, le verset 33. Il n'y a pas entre nous. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Ça, c'est Job qui parle. Il dit, Dieu est en train de me traiter comme ça. Mais il n'y a pas un arbitre qui va venir pour arbitrer, pour dire que non, écoute, j'arrête ce combat. Non. Mais Job était quand même en train d'espérer. Il était en train d'entrevoir un peu d'une manière floue qu'il y aurait quand même un intermédiaire. Il y aurait quand même un médiateur qui viendra plaider sa cause devant Dieu. Raison pour laquelle dans Job chapitre 19, le verset 25, il dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèverait. Amen. Job pouvait sentir, bien qu'il ne comprenait pas. Il disait, mais je sens. Il dit à ses amis, je sens que mon Rédempteur, même au dernier moment, il s'élèvera. Il s'élèvera. Il va venir prendre ma cause. Bien aimé, ce que tu es en train de traverser n'est que pour un moment. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et quand il viendra, il va te justifier. Amen. Papa François, il va te justifier. Amen. Il va te justifier. Amen. La personne que je n'aime pas, c'est Akab. Akab, on est venu lui dire, Michel qui parle. Il devait aller en guerre. Job, je peux le comprendre, il n'était pas au courant. Mais Akab, on est venu lui dire, écoute, on a appelé Michel, on a appelé tous les prophètes. Les prophètes sont venus, ils ont parlé, va, tu vas gagner, tu vas remporter. L'homme de roi, Josaphat lui dit non. Il reste un seul. Celui-là, je l'aime. Akab dit, je ne l'aime pas.
Il dit toujours de mauvaises choses sur moi. Il ne prophétise jamais du bien sur moi. Aujourd'hui, l'église de Dieu, vous voulez qu'on prophétise toujours du bien sur vous. Tu es en train de faire du mal, tu es en train de dire aux enfants de Dieu, Dieu te bénira. L'argent que tu es en train de ramener à l'église, tu vas voler et tu veux que moi je te donne une bonne prophétie. L'argent que tu le gagnes malhonnêtement et tu veux que moi je prophétise de bonnes choses sur toi. La vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Tu veux que moi je prophétise de bonnes choses sur toi. Sois humble, tu ne veux pas. Humilie-toi, tu ne veux pas. Tu veux quoi? Que je dise de bonnes choses sur toi, mais je te mens. Je suis en train de te détruire. Si tu fais bien, je te dis, tu fais bien. Maman Bibi, c'est le temps arrivé, convenu. Est-ce que je suis venu te convaincre? Maman Bibi, je viens te faire rebaptiser. J'ai été averti, j'ai pris le temps de faire quoi? De prier. Laissez-nous aussi le temps, les hommes de Dieu, de prier. De chercher la face de Dieu. Souvent, vous voulez qu'on dise des choses qui vous plaisent. Je vais dans cette église-là. Là, on parle. Là, on parle. Quand tu vas là-bas, il est où? Hein, miroir. Miroir. C'est ce que vous voulez, miroir. Le miroir qui était à côté de nous ici, il est où aujourd'hui? Il est en prison. Ici en France, ici, non loin de chez nous ici. Miroir. Église plein. Plein. Là-bas on parle. Ici on ne parle pas. Ça, je ne suis pas en train de parler. Ah, mais dites-moi, est-ce qu'il y a des miroirs ici? Je parle. Aujourd'hui, il est où? En prison. En prison. Pourquoi? Parce que miroir. Que fit sa consultation. Est-ce que vous avez vu ça où? L'église de Dieu, des fois on en rigole, mais c'est la honte des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dire la vérité aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui fait le mal, dis-lui tu fais le mal. Tu voles, tu voles. Tu fais ce qui n'est pas bien. Je te dis que ce que tu fais n'est pas bien. Réponds-toi. Dieu t'aime. Mais ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Vous n'avez pas la vérité. Dieu ne vous parle pas. C'est toujours Dieu a dit. Toujours message de condamnation. Toujours message de condamnation. Ce n'est pas le message de condamnation, c'est le message de la vérité qui t'amènera au ciel. Amen. Sois intègre. Marche dans la vérité. Gagne ta vie normalement. Paye ta dîme. Aujourd'hui, on nous sort que la dîme est sous la loi. Hier, j'en parlais avec le pasteur Désiré, avec nos soeurs qui étaient avec nous quand nous sommes allés dans les eaux de baptême. Ils parlent toujours, quand c'est la dîme, la loi. Excusez-moi le terme. Quand les mamans sont dans leur mauvaise période, vous les chassez de la maison. Elles sont impures, non? Elles sont sous la loi. Mais vous les avez dans vos maisons. Vous qui êtes contre la dîme, c'est sous la loi. Après que vos mamans passent leur période, vous allez le purifier avec quoi? Vous sacrifiez quoi? Parce qu'elles sont sous la loi. Elles elles sont dans la loi, n'est-ce pas? Quand elles sont dans cet état, elles sont dans la loi. Mais qu'est-ce que toi qui dis que nous payons la dîme, nous sommes sous la loi? Qu'est-ce que tu fais que la loi te demande pour purifier ta femme? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une vache, tu vas prendre un bélier, tu vas prendre un pigeon. Si tu n'as pas les moyens, on a dit celui qui n'a pas les moyens, il prend un pigeon. Est-ce que tu as déjà acheté un pigeon pour purifier ta femme? C'est seulement quand moi je viens payer ma dîme, tu me dis non, je suis sous la loi. Ta femme, quand elle devient dans cette période-là, elle est sous la loi. Purifie-la. Amène-la chez les sacrificateurs en Israël. Purifie-la. Olé. Disons la vérité au peuple de Dieu. Amen. Dites-leur ce que Jésus a fait pour eux. Amen. Dites-leur ce que Jésus a fait pour eux. J'entends tout sur les réseaux sociaux, tout. Parce qu'aujourd'hui, l'église, c'est devenu comme notre ancien
comment on appelle ça? Notre enseignement du Congo. Hein? Quelqu'un qui fait le commercial. On lui ramène des choses qui n'ont rien à voir avec le commercial. Moi qui fais la section biochimie ou scientifique, on me ramène des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Nos enfants ici, ils apprennent ce qui concerne la France. L'histoire du Congo, ils n'en parlent pas. Mais chez nous, on te parle même de la mousson, période de crue, période de quoi. Je fais quoi avec ça? Parle-moi du Congo. Parle-moi de l'empire Lunda, de l'empire Kuba, de l'empire ceci. Parle-moi du Congo. Parle-moi peut-être de Mobutu, parle-moi de Kassavubu, parle-moi de Lumumba. Tu vas me parler de Napoléon. Il va faire quoi pour moi? Parle-moi peut-être du feu père Tshisekedi, du père à son âme, qui a quand même milité pour le Congo. Parle-moi de lui. Parle-moi au moins de lui, qui est récent. Tu vas me parler de Napoléon, Louis XIV, Louis XVI, qui n'a rien fait pour le Congo. C'est ça qu'on amène aujourd'hui à l'église, le mystère des anges. Les guerres des astres. Armageddon. Mais ces choses, actuellement, l'église va aller avec où? Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus est pour moi? Je suis devenu qui en Christ? Je suis quoi en Christ? J'ai quoi en Christ? Mes positions en Christ sont quoi? C'est ça qui va m'aider à mener une vie pieuse sur cette terre. L'apôtre Pierre dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, je crois le verset 3, il dit: Dieu par sa puissance nous a donné tout qui contribue afin que nous puissions nous attacher à lui. Pas aux enseignements des anges. Attachés à qui? À lui. Tu vas me parler des anges. Tu vas me parler des mystères, je ne sais pas moi, des astres, des soleils, des lunes, des... je ne sais pas moi. Oui, je vais faire quoi? Tu es en train de m'embrouiller la tête. C'est pour ça que nos enfants ont du mal de fois à réussir à l'école latine. L'enfant va rater toute une année. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de bonnes notes en géographie. Toute une année scolaire, paf, l'enfant perd à redoubler. Et pour la géo, pour l'histoire de la France, vous êtes en train d'embrouiller et de semer la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Arrêtons. Disons la vérité au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais concernant Akab, lui au moins on lui a dit, Michel dit, j'ai vu dans le ciel, l'Éternel se tenir debout. Il y avait des anges à côté, à gauche comme à droite. Dieu avait posé la question, qui va aller séduire Akab pour nous? Ça c'est Michel qui dit à Akab. Un esprit est venu pour dire à Dieu, moi j'irai. Je mettrai l'esprit de mensonge dans la bouche de ses serviteurs. Si j'étais Akab, j'allais me repentir. Tout de suite. Mais Akab ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce que le conseil avait déjà décidé qu'Akab devait mourir. Mais en ce qui te concerne, toi et moi, nous avons un avocat. Job n'avait pas d'avocat. Akab n'avait pas d'avocat. Mais toi, tu as un avocat. Et tu es au courant de cet avocat-là. C'est comme si tu n'avais pas d'avocat. Hein. On te dit, va chercher l'argent pour t'acquérir un avocat. Mais là, on te dit, tu l'as. Même en France, on nous dit, quand tu n'as pas les moyens, on te donne un avocat commis d'office. Pour ceux qui n'ont pas les moyens. Regarde comment est-ce que la France, Dieu bénisse la France. Amen. Quand tu n'as pas les moyens, on te donne même un avocat. Donc tu n'as pas les possibilités de payer. Qui va aller plaider pour toi. Mais dans ton cas, toi, ton avocat est là, permanent, jour et nuit. Jour et nuit. L'apôtre Pierre dit, l'apôtre Jean dit,
tu as un avocat. Un avocat qui intercède pour toi. Donc quand le conseil divin se tient et que l'accusateur vient, Jésus sort. Vous parlez, oui, les anges parlent, le diable, l'accusateur, il arrive aussi, il parle. Mais quand Jésus arrive, il dit non. Père, tu ne feras pas ça. Amen. Père, tu ne feras pas ça. Cet enfant, regarde, il a enlevé ça. Cette année, c'est une année de moisson. Il doit moissonner. Que Dieu vous bénisse. Amen.